13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Soyez les bienvenus sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 13h. Comme vous le savez, entre midi et minuit, vous avez la parole. C'est votre Sud Radio et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez aussi participer aux conversations sur le site sudradio.fr, sur l'application, sur les réseaux sociaux, Facebook, X, TikTok. Écrivez-nous, on vous lit, on vous répond. Et puis on revient ce matin sur l'actualité des incendies. Est-ce que vous avez pu rentrer chez vous? Est-ce que vous avez pu voir vos familles? Est-ce que vous avez vous-même accueilli chez vous des déplacés et puis vous les avez vus rentrer chez eux? Est-ce que vous avez des voisins auxquels vous avez porté secours? Est-ce que vous avez vu ces témoignages de solidarité entre les agriculteurs, les pompiers, les habitants? Racontez-nous dans votre département, dans votre ville, comment tout cela s'est organisé. Vous êtes très nombreux à nous appeler sur le 0826 300 300 et parmi vous, Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Noémie. Bonjour Christophe, vous nous appelez d'Arès, c'est ça? Oui, Arès, voilà, une commune au Nord-Bassin, vers Cachon, voilà, tout à fait, juste à côté de la commune de Lège. Voilà. Alors vous êtes rentré juste avant hier à Arès, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Ben écoutez, moi on a été obligé de partir vendredi dernier. Et enfin vendredi en 8 et donc moi on a eu l'autorisation de rentrer donc voilà donc moi je suis rentré le matin donc il y a 2 jours, enfin avant-hier à 11h. Voilà, et c'est vrai que j'appréhende un petit peu le faire la route parce que c'est vrai que c'était un spectacle de désolation pour rejoindre Arès. Alors Arès, on a eu la chance parce que la D106 a protégé et le bourg d'Arès n'a pas été touché, mis à part beaucoup de cendres, beaucoup de choses comme ça qui sont des retombées, mais n'a pas été touché. Par contre, voilà, tout pour la route, ça a été vraiment un spectacle de désolation. On a pu voir les maisons incendiées, les kilomètres et les kilomètres de pins brûlés, notre forêt, notre patrimoine. Donc c'est vraiment impactant, voilà, sur le plan moral. Et on le ressent aujourd'hui sur la commune parce que les gens, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui a été cassé au niveau de l'état d'esprit. Les gens sont des morosités. Et beaucoup de gens sont impactés psychologiquement de toute manière parce que on a tous autour de nous des gens qui ont perdu des biens, que ce soit des maisons, des entreprises, enfin voilà, donc ça a été quand même assez douloureux et on n'a pas encore pris vraiment même conscience de l'ensemble des problématiques que cela va engendrer sur la région, voilà, donc c'est vraiment assez impactant, voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire le désarroi de ces habitants que vous rencontrez, que vous avez rencontrés? Comment, pardon? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce désarroi? Vous parlez de paysages de désolation, vous racontez l'impact de cette population qui a été gravement touchée par les incendies. Qu'est-ce qu'ils vous disent précisément, ces habitants? Les gens disent qu'ils n'ont jamais connu ça, ils n'ont jamais vu ça, et puis beaucoup de gens disent aussi qu'ils ne reverront jamais plus les paysages tels qu'ils les ont connus. Il y a beaucoup de gens, de personnes âgées. Moi, sur Arès, c'était une commune où il y a beaucoup de retraités. Là, ce matin, je discutais avec des infirmières qui naviguent dans la population et qui soignent la population et qui disent il y a un désarroi énorme au niveau de la population. Les gens sont rentrés, mais il y en a beaucoup qui sont repartis même dans les hôpitaux ou voilà parce que elle me dit j'ai hospitalisé plein de gens parce que les gens ils décompensent aussi maintenant. Il y a une décompensation. Donc voilà, on sent qu'il y a un climat vraiment voilà, les gens subissent en fait un impact important sur le côté moral. Voilà, donc il va falloir du temps pour s'en remettre, effectivement. Il va falloir des années, je pense, voilà. Et puis c'est l'envie de pleurer. On voit les gens qui de suite sont très émus, voilà. Et puis surtout que, encore heureux, il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui ont récupéré leur maison, mais il y a beaucoup de gens, on a tous dans notre entourage des gens qu'on connaissait sur les communes du Port, sur les communes de Lège, où il y a eu des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur entreprise, voilà. Et heureusement qu'il y a une solidarité effectivement qui s'est mise en place, voilà. Donc des associations, les gens des municipalités sont en œuvre depuis le début, et puis il y a une solidarité
très importante. Mais moi, j'ai une voisine là, qui a 40 ans, qui a voulu participer d'une manière spontanée à la solidarité pendant les feux, elle est venue et donc elle n'a pas supporté. Au bout de 2 jours, elle a craqué, elle est partie, elle a dit c'est trop violent, trop impactant. Voilà. Oui, écoutez, merci beaucoup Christophe. On souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui ont été touchés, à tous ceux qui vont avoir besoin de s'en remettre. Ça va prendre du temps, mais même avec le temps, eh bien, ce sera possible. Tout est possible avec le temps. Merci Christophe. Bon courage à vous, bon courage à toutes les personnes que vous rencontrez et qui subissent les conséquences de ces incendies. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler sur ce standard. On vous écoute, on vous prend au téléphone 0826 300 300 0826 300 300. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez un témoignage, un avis, simplement quelque chose à exprimer. On est là. Linette, bonjour, vous êtes avec nous ? Bonjour, oui. Bonjour Linette. Alors vous nous appelez d'Andernos, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors racontez-nous, vous avez été évacuée chez votre fille, c'est ça, à Créon ? Alors moi, je suis partie, oui, dans les derniers de l'évacuation, oui, j'ai été directement à Créon pour mettre mon chat en sécurité. Et le lendemain, on est revenu très vite. En fait, mon mari lui-même avait pris un camion et était venu à Créon pour voir ses amis viticulteurs pour qu'ils lui prêtent des bennes, enfin des cuves. Et du coup, on est tous rentrés avec mon fils, ma fille, sur le bassin pour donner un coup de main, puisque déjà à ce moment-là, il y avait déjà les bénévoles qui s'organisaient. Et du coup, on se voyait pas rester ailleurs que venir sauver notre bassin ou en tout cas donner un coup de main. Et vous avez été particulièrement touchés, vos biens, votre maison ? Alors moi, Andernos, non, pas du tout. Andernos, à part les odeurs, non. La ville les odeurs de fumée, c'est ça ? Ouais, voilà, les odeurs de fumée, mais c'est plus, je pense à mes amis le Porge et j'en profite justement, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas, si vous voulez remercier les bénévoles, si vous remerciez toutes les personnes qui ont donné un coup de main, n'hésitez pas à envoyer de l'argent au Porge. Parce qu'ils ont, eux, c'est dramatique. Nous, on va s'en remettre, mais je pense à des amis qui ont perdu leur maison, eux s'en remettront pas. Oui. Et je tenais aussi, pendant que j'en profite, à remercier énormément Guillaume Delcroix, qui a été un pilier pour nous à Andernos, et aussi l'entreprise Convenant qui nous a permis de se retrouver tous les soirs. Parce que sans toutes ces personnes-là, mais vous savez quoi, je pense pas que les pompiers auraient réussi à faire leur travail malgré tout ce qu'ils ont mis en œuvre. Ils nous l'ont dit plusieurs fois, si vous étiez pas là, tout aurait brûlé. Et effectivement, merci aux bénévoles, merci aux pompiers, merci à toutes les... C'est-à-dire qu'il y a une grande coopération sur le terrain, c'est ce que vous nous expliquez, c'est que les pompiers eux-mêmes ont été très aidés par les populations sur place, par les agriculteurs, par les habitants. Pour tout, même les pompiers ont même été aidés pour savoir où ils se trouvaient dans la forêt, puisque même eux ne savaient pas où se trouvaient exactement dans la forêt. Et s'il n'y avait pas eu les cultivateurs pour leur dire vous êtes là à tel endroit, ça aurait pris énormément de temps. Et toutes ces petites mains aussi qui ont aidé pour les animaux le matin, pour aller donner à manger aux animaux. J'ai nourri de tortues, que j'avais jamais vu de tortues, j'avais jamais pris de tortues. Enfin, voilà, c'est formidable ce qui s'est passé, c'est triste effectivement, mais on s'en remettra. Voilà, sur le bassin on s'en remettra. Et on est là pour accueillir les touristes et leur donner de la joie. Il faut surtout qu'ils reviennent parce qu'on en a besoin. Et voilà. Vous avez raison de le rappeler, effectivement. En cette période estivale, les commerçants ont aussi besoin. Ils ont besoin de rouvrir. Bon, bah là, apparemment, monsieur le maire d'Arès a voulu annuler la fête de l'huître. C'est bien dommage, puisque elle avait lieu dans 15 jours, et je pense que, les ostréiculteurs, tout ça, auraient eu besoin. Après, je ne suis pas la municipalité, je ne sais pas les ordres qui sont donnés. Oui, on comprend qu'ils le font pour des raisons de sécurité aussi. Écoutez, ils ont sûrement leurs propres raisons à eux, comme ils ont eu leurs propres raisons pendant toute la semaine. Des fois de pas être très sympathique avec les bénévoles, mais chacun sa place.
Voilà, je vais garder la mienne. Oui, dans des grands moments de tension, parfois, il arrive, que l'on ne sache pas exactement comment s'y prendre. Mais ce qu'il faut retenir, Linette, c'est cet élan de solidarité, c'est le fait justement, comme vous nous l'expliquez si bien, que les pompiers ont été aidés, que tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde a fait son maximum, le courage des sapeurs-pompiers, des agriculteurs, des habitants, de tous ceux qui ont fait en sorte d'adoucir ces moments difficiles. Merci beaucoup, Linette. Merci pour votre témoignage. Je vous rappelle, amis auditeurs, que vous pouvez nous appeler. On vous attend vos coups de téléphone 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir à ces discussions, à ces témoignages sur le site sudradio.fr, sur l'application et sur les réseaux sociaux. On revient sur l'actualité de ces incendies. On écoute ce que vous avez à nous dire. Mike, bonjour. Bonjour. Vous venez de nous appeler d'ailleurs au standard. Vous êtes mécanicien dans le secteur de l'agriculture et vous nous appelez de Lacano, c'est ça ? Lacano de Mios, ouais. Voilà. Écoutez, Mike, vous avez passé la nuit sur un barrage. Racontez-nous. Ah non, mais ça c'était quand il y avait justement les agriculteurs, parce que je suis solidaire de tout ce monde, de toute la France, en fait, on va dire. Et je vais pas vous parler de la tristesse des feux parce que moi j'ai pas eu de dégâts et j'ai pas ressenti la tristesse immédiate, mais j'ai ressenti une solidarité, enfin une France qui s'est bougée sans avoir besoin de personne, sans avoir besoin qu'on lui dise, sans avoir besoin qu'on leur dise prenez votre matériel, allez faire ceci, allez faire cela. Et vous savez quoi, moi c'est ça qui m'a marqué. Je suis désolé pour les gens qui ont perdu leur maison et tout, bien évidemment, mais je peux pas parler à leur place. Je suis pas dans cette situation. Moi j'ai passé une semaine toutes les nuits à ravitailler en eau avec des camions. Je peux vous parler politique gentiment. On s'est rendu compte dans ces moments-là qu'on avait un gouvernement inutile, incompétent et en plus qui rendait la chose plus difficile qu'elle ne l'était quand on se gérait autonomement. Chacun faisait ce qu'il avait à faire, chacun prenait en considération les consignes des uns des autres. Tout se passait bien. Alors vous avez été volontaire justement, est-ce que vous pouvez nous raconter très concrètement comment est-ce que vous avez aidé sur le terrain ? C'est simple, une tonne d'eau dans mon camion, une tonne d'eau dans ma remorque, une motopompe et à ravitailler. Ah oui. Voilà, c'est tout, toute la nuit. C'est concret, ça. Je vais vous dire ce que ça nous a coûté, les agriculteurs, ça leur a coûté une fortune parce qu'ils ont des engins qui consomment des tonnes. Nous, en moyenne, on était 2 dans mon camion, c'est 70 balles par nuit entre le gasoil, rentrer là où les enfants étaient hébergés parce qu'on a été évacués. Comme je vous dis, nous, on n'a pas eu de dégâts. Et c'est moi, ce que je retiendrai, je suis désolé si je vexe les gens qui ont eu des dégâts ou quoi, mais ce que je retiendrai, c'est cet élan de solidarité, cette autonomie de décision. Mais vous n'êtes pas le seul, Mike. Vous savez, c'est des témoignages qu'on entend beaucoup, ça. Cet élan de solidarité qui s'est révélé à cette occasion de cette tragédie, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les témoignages qu'on entend et ça a fait partie aussi de toute cette histoire. Vous voulez que je vous dise, moi, ce qui m'a marqué par contre de la façon négative ? Notre chère Madame la préfète, qui parlait de sécurité alors que ça faisait déjà 3, 4, 5 jours qu'on était sur place. Parce qu'ils se sont rendus compte, notre gouvernement, la Macronie, tout ce que vous voulez. De toute façon, moi, je suis pas à droite, je suis pas à gauche. Pour moi, ils sont tous dans le même sac. Ils se sont rendus compte qu'on s'est substitué à eux. Mais c'est même pas qu'on s'est substitué à eux. Ça fait déjà très longtemps qu'on fait sans eux, en fait. Et quand elle a dit, il faut que vous évacuiez, les agriculteurs, vous mettez en danger. Et Madame la ministre et Madame la préfète, ça fait une semaine qu'on est en danger déjà. Ça fait une semaine que des gens, ils perdent leur maison. Au Porge. On avait hier l'écrivain Alexandre Jardin qui avait un mot pour parler de tout ça. Il parlait de désobéissance positive. Vous êtes d'accord avec ce terme ? C'est pas de la désobéissance. C'est pas de la désobéissance. Vous l'appelez comment ? Nous, on a désobéi. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Je suis désolé. Si ils appellent ça de la désobéissance, c'est qu'ils n'ont rien compris. Non, de la désobéissance positive, c'est-à-dire justement l'idée d'être porté par une idée de bien qui va au-delà, au fond, des tracasseries technocratiques. C'est même pas une idée, c'est même pas. Nous, on n'est pas à gratter des papiers à Paris dans des salons climatisés. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on est sur la réalité de la vie. Et je vous parle pas que des feux de forêt. Je vous parle des agriculteurs quand ils bloquent les autoroutes. Je vous parle de tout ce monde qui en arrive à un ras-le-bol. Et là, je pense honnêtement que le peuple commence à sentir qu'on est plus fort ensemble et surtout qu'on n'a pas besoin d'eux, la vérité, parce qu'à part nous coûter un pognon monstre, ils règlent aucun problème. Ils en créent des nouveaux.
Bah écoutez Mike, en tout cas on a entendu votre témoignage, on a entendu la force de vos convictions et on a entendu aussi cette idée qu'au fond quand la France s'organise, quand le peuple de France s'organise, eh bien les meilleures choses peuvent arriver. Merci beaucoup Mike, on revient tout de suite avec l'avocate pénaliste Lara Fatimi, ce sera notre grand entretien pour poursuivre cet après-midi ici. Nous raconterons notamment les difficultés que rencontrent les policiers. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Noémie Aliwa. Et on est toujours sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 13h. Comme vous le savez, vous avez la parole, c'est votre Sud Radio avec la France au bout du fil. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez aussi participer aux conversations, aux débats sur le site sudradio.fr, sur l'application, sur les réseaux sociaux. Et on revient en ce moment sur l'actualité des incendies. Vous avez la parole, est-ce que vous avez pu rentrer chez vous? Est-ce que vous avez pu aider des personnes qui étaient dans la difficulté? Est-ce que vous avez vu, vous aussi, ces élans de solidarité dont on parlait il y a quelques minutes avec Mike, avec toutes ces personnes qui ont été aidées les agriculteurs, qui ont été aidés les sapeurs-pompiers, qui ont été aidés la population sur place démunie? Racontez-nous votre témoignage, ça nous intéresse ici, 0826 300 300. Et Marc, vous venez de nous appeler. Marc, vous êtes avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Marc, vous nous appelez de Bouliac, c'est ça? Non, je suis au Porge, là. J'habite Bouliac. D'accord, vous habitez Bouliac. Et donc, vous êtes artisan à la retraite. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez vu de vos propres yeux? Alors, la première chose que j'ai vue, c'est que vous pouvez traverser le Porge sans voir aucune maison brûlée. Je crois que ça, il faut le dire et le redire, parce que il faut pas laisser croire aux gens que tout le Porge est en cendres, etc. L'Intermarché est impeccable, le poste à essence, le garage, tout ça, toute la vie peut reprendre. Mmh. Oui, c'est un message d'espoir au fond que vous voulez lancer ici sur cette antenne de Sud Radio, notamment vis-à-vis des populations qui seraient peut-être intéressées à venir en vacances pour profiter un petit peu de l'été. Et ce que vous essayez de nous dire, c'est que les commerçants ont besoin aussi de ces vacanciers. Oui. Et puis il faut pas exagérer le truc, quoi. Effectivement, il y a beaucoup de propriétés, une maison qui est pleine de maisons qui ont été brûlées. On s'est arrêté. On a vu des gens qui arrivaient juste avec une voiture et ils étaient devant un tas de cendres. Et j'ai dit, est-ce que c'est chez vous? Oui, c'était chez nous. Bon, ok, je reviens, je vais chez moi, je reviens avec une remorque pleine, avec des brouettes, des pelles, des pioches, des râteaux, etc. et je vous aide. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et vous avez discuté, vous avez pu voir justement des commerçants sur place qui sont là et qui espèrent au fond que ces discours, peut-être parfois, disons-le, alarmistes, ne fassent pas en sorte que des vacanciers annulent leurs vacances, par exemple? Ah ben, moi, je pourrais dire que s'il y a des gens qui veulent faire des vacances intelligentes, ils vont là-bas, ils prennent les vacances et ils aident les gens. Alors ça, ce serait vraiment le top. Oui, bah écoutez, on entend cet appel que vous lancez, Marc. Vous avez pu discuter avec des populations sur place, avec des habitants? Oui. On a parlé avec des gens qui arrivaient juste là et ils voyaient, ils avaient plus de maison, quoi. C'était devant un tas de cendres, ils avaient une voiture là et donc ils ont besoin de tout. De pelles, de pioches, de râteaux, de machins, ils sont effondrés. Évidemment, vous imaginez une maison, vous avez toute votre vie dedans, les photos, l'ordinateur, toute votre vie, et subitement vous n'avez plus rien du tout. Donc c'est plus que catastrophique. C'est un truc à se tirer une balle, ça. C'est affreux, quoi. Donc il faut les aider, techniquement, ils n'ont pas besoin de nourriture, ils n'ont pas besoin de fringues. Là-bas, je suis allé voir aussi le pôle qui recrute là. Ils ont besoin, comme j'ai dit déjà, d'outils, pelles, pioches, etc., quoi. Oui, c'est ça. Ils ont besoin de matériaux très particuliers pour pouvoir les aider à déblayer un petit peu le terrain, peut-être éventuellement récupérer certaines affaires. Et construction, oui. Voilà, des affaires donc du matériel de jardinage et de construction. Merci beaucoup, Marc. L'appel est lancé. N'hésitez pas à réagir. En tout cas, si vous avez peut-être de l'aide à apporter, des témoignages, des messages à lancer, nous vous écoutons, nous vous lisons. Vous pouvez nous appeler toujours au standard au 0826 300 300, 0826
0826 300 300. N'hésitez pas également à nous écrire sur les réseaux sociaux, sur l'application, sur Facebook, sur TikTok, sur X. On est toujours réactifs. Nous lisons vos messages. N'hésitez pas. Et tout de suite, le grand entretien avec l'avocate pénaliste Lara Fatimi. On va